Le 7 juin 1967, ce matin, les forces de défense israéliennes ont libéré Jérusalem. Nous avons uni Jérusalem, notre capitale divisée. Nous sommes retournés au plus saint de nos lieux saints pour ne plus jamais nous en séparer à nouveau. Dans son discours, Moshe Dayan, ministre de la Défense, a dit: à nos voisins arabes, nous tendons à cette heure la main dans la paix. À nos concitoyens chrétiens et musulmans, nous promettons solennellement une pleine liberté religieuse et de droit. Aujourd'hui, 8 mai à Dijon, nous célébrons la journée de Jérusalem qui commémore la réunification de la ville à la suite de la guerre des 6 jours. Jérusalem est une ville au potentiel incroyable, malgré son image de ville éternelle. Ses universités et les musées sont de renommée mondiale. Jérusalem est l'une des villes les plus dynamiques et riches d'activités. La culture, le sport, la recherche, la médecine. Elle est même devenue, depuis quelques années, une référence culinaire. Quel beau rêve de voir un jour Dijon, la cité internationale de la gastronomie, échanger dans ce domaine avec Jérusalem. Je voudrais terminer par cette belle phrase d'Élie Wiesel: Jérusalem est le cœur de notre cœur, l'âme de notre âme. Mon rêve, c'est Jérusalem au cœur. Notre association souhaite promouvoir toutes les dimensions culturelles et autres de Jérusalem. Et bien entendu, je ferai mienne. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince Saint-Exupéry. Alors faisons un beau voyage dans la Jérusalem culturelle. La musique, la poésie, les arts, l'archéologie, la gastronomie, encore et encore. Partageons tous ensemble cet amour pour une ville d'une beauté incomparable. Revisitons l'histoire afin de connaître la Jérusalem d'aujourd'hui et de toujours. Comprenons pourquoi cette ville, plus de 3 fois millénaire, fait l'objet d'autant d'attention, tout en étant si lointaine pour tous ceux qui ne veulent lui conférer qu'une dimension, alors qu'elle est plurielle et hors norme. Soyons, tous ensemble, les gardiens de Jérusalem. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout entendu. Je sais, Madame la Présidente, que vous êtes très attachée à l'amitié, à la paix, à l'amitié entre les peuples, que c'est votre souci permanent. Et je crois que cette exposition, cette manifestation que vous organisez aujourd'hui en est le témoignage. Pour preuve, la présence ici aussi de prêtres, de religieux et d'autres confessions que vous. Et ça, je trouve que c'est un formidable exemple et que nous devons toujours garder en mémoire ce besoin de vivre ensemble. Continuez d'œuvrer comme vous le faites. Merci beaucoup. Madame la Présidente, chers amis, vous disiez que nous sommes dans un lieu cistercien, le Cellier de Clairvaux, qui me fait penser à Saint-Bernard, qui est né près d'ici, à Fontaine-les-Dijon, fils d'Alette de Montbard et Tesselin-le-Sort, et qui est décédé à Clairvaux. Et je voudrais saluer le légataire universel, Don Quénardel, qui est là. Et Jérusalem, ça nous parle. Ça nous parle au cœur parce que c'est l'addition de toutes les spiritualités, que l'on soit croyant ou laïque. C'est la preuve. Suran disait que tout effort humain est voué à l'archéologie. Et Jérusalem, c'est la preuve de l'obstination humaine. Refuser l'archéologie, refuser la destruction du passé, la destruction des traditions, empiler les traditions et faire en sorte que l'homme se bonifie. Nous voulons tous la Jérusalem céleste, c'est ce qui nous unit, et nous refusons tous la tour de Babel. Merci.